Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec une autre vidéo pour vous sensibiliser, pour éveiller votre curiosité. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui m'envoient des petits messages d'encouragement. Je vous dis merci. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les encourager et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je reviens cet après-midi avec un sujet très important. Nous le voyons tout au long de ces derniers jours dans la toile, la diaspora qui est en pleurs suite à la crypto-monnaie. Alors, j'aimerais aborder un sujet très particulier qui est le questionnement. En Afrique, les gens n'aiment pas le questionnement. Les gens veulent que vous investissiez sans poser de questions. Investissez simplement et c'est tout. Et j'aimerais vous rappeler que l'émotion et les affaires ne font pas bon ménage. Tous ceux et celles qui sont en train de pleurer, qui sont dans le regret aujourd'hui d'avoir investi dans la crypto-monnaie, qui se sont fait arnaquer, c'est suite au conseil de leurs proches. D'où l'émotion. Ils sont partis sous la base de l'émotion pour investir. Ils n'ont pas pris la peine de s'informer, de faire des recherches, de savoir de quoi il s'agit en fait. Et ça, c'est la facilité, la cupidité. La cupidité va vous coûter très cher. L'enrichissement est un processus. Mais plusieurs parmi nous pensent que c'est d'un claquement de doigts quand nous regardons la vie des hommes et des femmes qui ont percé, qui ont prospéré de nos jours. On croit qu'ils sont devenus riches du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Et surtout en Afrique. Quand tu poses des questions, oh mais pourquoi tu poses des questions? Investis simplement. Et les gens aiment suivre les autres comme des moutons. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Quelqu'un vient t'aborder, voilà un business, investis là-dedans. Tu ne veux pas savoir le pourquoi, le comment, non, investis. Si tu veux poser des questions, non, tu exagères, mais pourquoi tu poses des questions? Hein? Tel a investi, tel a eu beaucoup d'argent, et voilà. Voilà les conséquences de la cupidité. Quand on est cupide là, il faut assumer les conséquences. Beaucoup sont responsables, mais beaucoup ne prennent pas leurs responsabilités en main. Alors j'aimerais t'interpeller, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, à apprendre à réfléchir avant d'investir ton argent. Parce que l'argent, on ne le cueille pas sous un arbre. On le travaille. En tout cas pour ma part, le mien, je le travaille dur. Alors je me dois de réfléchir avant de l'investir dans n'importe quel business que ce soit. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mes frères qui me proposent ce business, cela ne m'empêche pas de réfléchir, de poser des questions. Aujourd'hui, les familles sont séparées à cause de cette histoire de crypto-monnaie où beaucoup ont investi les économies de leur vie, où beaucoup sont allés s'endetter, pensant qu'ils allaient être riches d'un claquement de doigts. Alors, assumez, prenez vos responsabilités et que cela vous serve de leçon. La prochaine fois, vous allez apprendre de cette erreur-là. C'est ça, le but des échecs. Nous devons apprendre de nos échecs. Maintenant, vous en voulez à vos proches. Ils vous ont pas forcé la main. Vous auriez dû réfléchir en amont avant de vous investir, avant d'investir votre argent. Ceci dit, tu dois toujours poser des questions et tu dois être capable de dire non. Ce mot de 3 lettres, N-O-N, non, pèse des tonnes dans la bouche de certaines personnes. Certaines personnes ne parviennent pas à dire non. Le non te désengage de certaines responsabilités. Il y a des gens, ils ne veulent pas faire quelque chose, mais ils ne veulent pas dire non.
Ils disent oui à tout. Et c'est comme ça qu'ils prennent des engagements dont ils ne voulaient pas à la base. Soyez, je ne sais pas, soyez francs, soyez honnêtes, soyez simples. Hein? Vous mettez des problèmes inutiles. En tout cas, pour ma part, dire non, ce n'est pas un calvaire pour moi. Je sais dire non et mes proches le savent. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis cash. N'en déplaise à certains, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est ton problème. Apprenez à dire non. Et fuyez le camp de la cupidité. Je le disais tantôt dans ma précédente vidéo. C'est ça, voilà, vous avez un cas concret de la satisfaction immédiate dont je parlais dans ma précédente vidéo qui date de 2 semaines. Les gens ne veulent plus être patients. Les gens ne veulent plus apprendre. Les gens ne veulent pas s'informer. Dès qu'ils entendent qu'il y a la loterie ou ils croient que la manne tombe du ciel, à tout bout de rue, ils courent comme des moutons. Comme des moutons, c'est le mot qu'il faut dire. C'est comme des moutons. Tu as travaillé ton argent difficilement et un proche t'approche, te dit va investir là-bas, tu ne prends même pas la peine de te questionner. Moi, des proches sont venus me voir par rapport à cette histoire de crypto-monnaie. Je leur ai dit tout simplement que c'est de l'arnaque. Et ils sont là, ils m'écoutent. Et ils savent que j'ai raison. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Dans la vie, vous ne devez pas être un suiveur comme ça. Vous ne devez pas être comme un mouton. Dès qu'on vous propose quelque chose, vous courez. Dieu vous a donné l'intelligence. Dieu vous a donné un cerveau. C'est pourquoi? Vous avez un cerveau pourquoi? Vous avez un cerveau pour réfléchir. Vous devez réfléchir. L'argent ne tombe pas du ciel. On ne devient pas riche d'un claquement de doigts. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour vous dire que à l'avenir, vous devez réfléchir, même si c'est votre proche qui vient vous proposer un business. Mettez les émotions de côté. Parce que les émotions et le business ne font pas bon ménage. Hélas, plusieurs sont en pleurs. Désolé, mais bon, c'est votre cupidité qui vous a amené là-bas. Tout simplement. Donc, chacun assume ses responsabilités. C'est ça le business. On prend les succès, on prend aussi les échecs. Et de nos échecs, on en tire des leçons pour les prochaines fois, j'espère. Donc, c'est pour te dire que apprends à dire non. Et sois responsable de tes actes. Ne sois pas un suiveur, une suiveuse. Ne sois pas un mouton. Réfléchis avant d'investir. Eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. La diaspora pleure son argent qu'elle a perdu, qu'elle n'a même pas. Il y en a qui sont dans le déni, qui espèrent récupérer. Mais arrêtez de vous leurrer. Prenez vos échecs et apprenez de vos échecs. Et la vie continue. Et apprenez à vous poser des bonnes questions. Peu importe le business que l'on vient vous présenter. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va vous mettre les idées en place, va vous éclairer pour vos prochains investissements. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Aline, coach de l'âme et de destinée. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Bisous, à bientôt. Bye.